Bonjour, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Yuzakeda. Aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'on va parler d'un produit bien spécifique au lieu d'une technique de peinture. Donc le produit en question c'est la gamme Liquid Color de Vallejo. Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette gamme là? C'est que c'est pas vraiment une peinture, c'est vraiment une espèce de résine en fait. C'est très particulier à utiliser, ça va donner des dorés qui sont extrêmement beaux. Plusieurs exemples ici où je les ai utilisés, en particulier à mes custodes, même si j'ai pas fait des custodes classiques. Comme vous pouvez voir, ça va donner des golds qui sont très clairs et très forts. La raison c'est vraiment parce que ce sont pas vraiment des peintures mais plus des résines qui vont s'appliquer et à cause de ça elles vont vraiment s'utiliser très particulièrement. Donc la figurine que je vais utiliser aujourd'hui ça va être un Liberator de Age of Sigmar. La raison elle est extrêmement simple, c'est parce que c'est une figurine qui va être entièrement dorée, donc ça va être un Hammer of Sigmar, donc ça va être pratique pour pouvoir vous montrer en fait exactement comment utiliser cette peinture là. La première étape elle est extrêmement particulière et c'est très spécifique à cette peinture là. Ça va vous prendre une palette, pas une wet palette, parce que c'est vraiment important que vous n'utilisiez pas d'eau dans cette peinture là. La raison en est qu'il y a des particules de métal dedans et si vous mettez de l'eau dans votre peau ou sur votre pinceau, ce que ça va faire c'est qu'elles peuvent rouiller carrément. Donc c'est vraiment très particulier comme peinture. J'ai fait l'erreur la première fois, ça m'a coûté un pot. La première étape ça va être vraiment de la secouer comme un fou furieux parce que ces peintures là justement comme il y a des particules qui sont plus lourdes, elles vont tomber au fond. Et du coup en fait quand vous allez vouloir utiliser votre peinture tout simplement, si vous la secouez pas beaucoup avant, toutes les particules vont être au fond et vous allez peindre avec l'élément mélangeur en fait de la peinture, donc ça va pas vous donner quelque chose de beau. Ensuite ce qui est extrêmement important pour cette peinture là, c'est aussi d'avoir une palette. Mais pas une palette, pas une wet palette, vraiment, c'est vraiment une palette particulière, vous allez pouvoir comme celle-là, des palettes cheap. Il faut qu'il y ait de la contenance parce que vous utilisez jamais cette peinture là en sortie du pot parce qu'elle va être trop épaisse. Si vous voulez la fine, vous allez devoir le faire avec de l'alcool et pas de l'eau. Donc encore une fois, vous gardez votre palette sur le côté. De la même façon, cette peinture là, vous allez avoir un pinceau juste pour celle-ci. Pourquoi? Parce qu'elle va avoir tendance à abîmer vos pinceaux normaux, parce qu'on utilise de l'alcool, donc ça fait vraiment mal au poil du pinceau. Donc de préférence, prenez un pinceau synthétique que vous allez pouvoir réutiliser, et vous allez vraiment utiliser toujours ce pinceau là, parce que sinon vous allez détruire vos pinceaux classiques. En fait cette peinture là, ce qu'elle a vraiment de particulier c'est qu'elle va prendre beaucoup plus de préparation et une préparation beaucoup plus spécifique avec une peinture normale. La peinture normale vous allez la récupérer dans votre pot, vous allez la mettre dans votre wet palette, vous allez peindre directement. Celle-ci ça va vraiment falloir que votre setup soit préparé d'avance, etc. Parce que non seulement vous allez devoir la faire avec de l'alcool, vous pouvez prendre n'importe quel alcool, de l'acétone ça peut fonctionner. Une quantité qui est quand même raisonnable, n'en mettez pas trop sinon vous allez vraiment vous retrouver justement qu'avec de l'alcool sur le pinceau. Mais en plus de devoir préparer de cette façon-là, vous allez devoir exécuter la peinture très rapidement. Parce que le problème c'est que, étant donné qu'il y a beaucoup d'alcool et que c'est ça qui maintient la peinture dans un état liquide, ça va sécher extrêmement vite parce qu'elle va s'évaporer. Donc comme vous voyez, ici je vais pouvoir commencer. J'avais programmé ma figurine en blanc parce que je veux évidemment avoir un métal qui va être plus flash, donc je vais garder avec une couche de blanc. Et ça couvre très bien, c'est-à-dire que même si vous avez une base coat de noir, vous allez le couvrir vraiment efficacement parce que justement c'est pas de la peinture et plus du métal directement liquide avec de la résine. Donc comme vous voyez ça couvre très bien, on va quand même faire deux thin coats évidemment, c'est pour ça qu'on l'a thin avec de l'alcool. Donc la première étape c'est vraiment simplement de faire une couche entière sur toute la figurine, on va la laisser sécher, ça sèche très vite. Ce qui est aussi de très particulier avec cette peinture là c'est que vous n'aurez pas besoin de la vernir. Selon Vallejo à la base, cette peinture là elle a déjà un agent vernissant et elle est très résistante, donc normalement vous ne devriez pas avoir besoin de la vernir. Personnellement je ne le fais pas tout simplement parce que je trouve que même si vous prenez du vernis brillant, ça va atténuer un petit peu le côté vraiment métallique que cette peinture là va donner à votre figurine. C'est une question de choix parce que si le métal en lui-même ne va pas s'abîmer, il faut savoir que ce que vous allez peindre par dessus, c'est à dire la highlight, etc. Eux par contre ils pourraient s'enlever en fait, ça dépend de la peinture que vous utilisez là, mais ils pourraient se décoller parce que ça reste, vous peignez plus ou moins sur du métal et ça fait que les peintures normales d'acrylique vont peut-être avoir un peu de mal à tenir. Donc c'est vraiment une question de préférence. Si vous avez tendance à beaucoup bouger vos modèles avec les doigts, etc., peut-être effectivement mettre un léger vernis qui va vraiment vous amener une sécurité à ce niveau-là. Donc c'est ça, la première étape, je vais simplement mettre deux thin coats de ce doré là, et une fois que ça va être fait, on va laisser sécher. C'est très rapide, comme je vous dis, une dizaine de minutes et tout va être sec. Et une fois que c'est terminé, on pourra déjà passer aux étapes suivantes. Et donc une fois qu'on a fait nos deux couches fines de Liquid Gold, on voit que ça donne un doré qui est extrêmement brillant. Comme je dis, on a l'impression que la figurine est en métal en fait.
Donc ce qui est particulier justement comme je vous dis, c'est qu'après avoir utilisé cette peinture là, ça va être très important de nettoyer votre pinceau. Vous le nettoyez dans l'alcool parce que sinon vous ne vous débarrasserez jamais en fait de ce qu'il y a dedans. Puis ensuite vous pouvez utiliser pour restaurer votre pinceau le plus possible un brush cleaner. C'est une marque qu'on tient en boutique celle-là. Ça va vraiment bien justement pour débarrasser le pinceau de toutes les particules de peinture qui pourraient rester dedans en fait. Donc si vous voulez savoir comment l'utiliser, simplement trempez votre pinceau dans l'eau, puis vous allez le frotter dans le brush cleaner. Ce que ça va faire, c'est que ça va justement débarrasser le pinceau des dernières particules de peinture et ça va le maintenir dans un état suffisant pour pouvoir l'utiliser avec ce genre de peinture là. Donc à partir de là, notre base coat de doré est terminé. Comme je me suis fait demander plusieurs fois en boutique ou dans un message privé de montrer simplement toutes les étapes que j'utilise dans mon processus de peinture, on va continuer, je vais vous montrer comment je termine ce Hammer of Sigmar. Donc par étape, la prochaine chose à faire, ça va être de faire les base coats de toutes les autres couleurs. Donc je vais y aller avec le bleu. Je vais utiliser le French Blue de Valero Model R. C'est une couleur que j'aime particulièrement parce que je trouve qu'elle me rappelle l'ancien Royal Blue de Games Workshop. C'est une couleur que je trouve qui a vraiment beaucoup de corps. Et qui va ressembler vraiment à ce qu'on peut trouver sur les images de Games Workshop. Donc comme vous pouvez constater, j'utilise beaucoup de peinture R. La raison pour ça, c'est que simplement, c'est une peinture qui va déjà être pas mal thin down. L'importance de ça, en fait, c'est simplement que votre peinture va mieux flow sur la figurine. Et en fait, ça va vous permettre d'aller chercher des détails. Aller garder des détails sur vos éléments, en fait. Ça prend plus de couches, évidemment, mais ça va faire que votre couche finale va être pas mal plus uniforme que si vous utilisez de la peinture normale et que vous la diluez pas assez. Donc si j'ai un conseil pour les débutants, si vraiment vous savez pas pourquoi votre peinture est trop épaisse sur la figurine, n'hésitez pas à aller vers de la peinture R. Ce qu'elle va pouvoir faire, c'est que vous allez avoir une peinture qui va déjà être thin à la bonne mesure. Et ça va vous donner déjà une avance de géant sur votre niveau de peinture, parce que souvent, ce qu'on considère être un problème avec les débutants qui ont du mal à faire, c'est vraiment à thin de façon équilibrée leur peinture. Vous allez souvent avoir de la peinture qui va être trop épaisse, ce que ça donne c'est que ça va clutter vos détails et vous allez perdre en fait en détail sur la figurine. Souvent c'est vraiment un élément, surtout quand vous peignez du Games Workshop. La chose la plus simple à faire avec Games Workshop, c'est de travailler avec les détails que la figurine vous donne. Le moins possible, allez les perdre parce que ça va vous permettre de, même en peignant moins bien, d'avoir des figurines qui vont avoir l'air plus belles. Donc c'est super important que vous gardiez vos détails, donc c'est super important que vous ayez une peinture qui soit vraiment thin. Et en l'occurrence, peindre avec des peintures qui sont des peintures R, ça va vous donner justement cet avantage-là. C'est sûr que par contre, vous allez devoir faire plus de couches. Donc je vais finir tous les détails bleus, puis après ça on passera à la suite. Et donc une fois la couche de bleu terminée, je vais simplement passer aux autres détails, à savoir tout ce qui est métal et petits accessoires. Pour le métal, je vais utiliser comme première couche du Gunmetal de Valero, c'est la gamme Mecha. Donc pour les éléments rouges comme la crête, je vais utiliser du Mephiston Red. Pour les éléments qui vont être légèrement violets, ça va être du Screamer Pink, donc ça va être par exemple le manche du marteau, et donc pour terminer, donc les sauts de pureté qui vont être en Zendry Dust. Et donc une fois qu'on a terminé toutes les couches de base pour toutes les couleurs et les détails, j'avais oublié le noir pour ce qui est des exercices de l'armure et de la ceinture. On va passer au wash. Pour le wash du métal, j'ai choisi du Raglan Fleshade Gloss. Pour la simple et bonne raison qu'on a un métal qui est extrêmement brillant, et on veut pas aller justement le dull avec du wash normal. C'est pas mal à ça que servent les wash gloss. Ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont avoir le même effet que les wash normaux, à l'exception du fait que, comme vous le voyez, ils vont être plus brillants. Et donc ça va maintenir une brillance générale sur la figurine qui est beaucoup plus élevée. Une fois le wash en Raglan Fleshade Gloss terminé, on va aller washer tout le reste des éléments. Donc pour ce qui est du rouge, on va utiliser du Caraboth Crimson. Pour ce qui est de tout ce qui est métal, on va utiliser du Null Oil. Pour ce qui est du bleu, on va altérer entre Null Oil et Drakenhof Nightshade. Donc les manches de l'épée et du marteau qui sont un petit peu pourpres, on va les wash avec du Agrax Shade. On va wash avec du Agrax aussi tous les éléments qui sont en Zendry, donc tout ce qui est les sauts de pureté. Donc une fois qu'on a washé ça, on pourra passer aux étapes finales qui sont les highlights. Et donc une fois les wash terminés, maintenant on passe au dernier highlight. Donc pour le doré, on va le highlight avec du Liberator Gold. Puis on va terminer le highlight avec un chrome de Valero. Comme on a un métal très brillant, le chrome de Valero c'est pas mal l'argenté, qui va être un des plus brillants qui existent. Donc ça va nous permettre d'avoir des highlights qui vont être très très sharp, qui vont donner l'impression que l'armure est extrêmement brillante. Et c'est ça qu'on veut, c'est un Liberator. Donc on commence avec le Liberator Gold. Et là, comme d'habitude, on va juste chercher tout ce qui est surélevé. Puis après ça, on passera au highlight de chrome. Et donc une fois le doré terminé, comme on a ici, avec les derniers highlights en chrome, on va pouvoir passer au highlight du bleu. Et on va utiliser pour le premier highlight du Highlight Oak Blue.
qu'on va appliquer sur les zones les plus élevées. Donc comme ici j'avais commencé à faire un test sur les arêtes de la cape. Si jamais vous faites des erreurs, vous pouvez toujours rattraper avec un peu de French Blue. Et donc pour terminer nos highlights de bleu, on va terminer simplement avec un highlight de Lovern Blue. Seulement sur les endroits les plus élevés de la cape. Par exemple, si vous faites des erreurs ou que c'est un peu trop large, vous pouvez simplement aller le corriger avec un petit peu de French Blue. Donc une fois les aimants bleus terminés, on va simplement passer au highlight du rouge pour la crête. On commence avec du Everson Scarlet, toujours sur les endroits les plus élevés. Toujours procéder de la même façon, on se facilite la vie le plus possible. Une fois qu'on a terminé, on va laisser sécher et on passera au suivant avec du Wild Rider. Donc l'étape suivante après notre Everson Scarlet, donc ça va être un dernier highlight de Wild Rider Red, comme par exemple le bout de cette crête ici. Une fois qu'on a terminé, on va passer au highlight du noir et on aura presque terminé. Donc une fois le rouge terminé, on peut passer aux derniers détails qui vont être simplement la garde de l'épée qu'on va highlight en Wasdaka Red et les sauts de pureté qu'on va highlight avec du Shaptibone. On commence par l'épée et le marteau en Wasdaka Red. Si vous faites des erreurs, vous pouvez les corriger avec du Screamer Pink. Donc une fois la garde des armes terminée, on va passer à la dernière étape, c'est-à-dire le highlight des sauts de pureté en Shaptibone. Donc on va simplement ignorer les endroits où le Agrax est allé se mettre pour aller récupérer tous les angles de la figurine, comme ici. Et une fois que c'est fait, il suffit simplement de base la figurine et elle est terminée. Et une fois la base terminée, la figurine est elle aussi terminée. Donc comme vous pouvez le constater, on va avoir un doré qui est extrêmement brillant. La vidéo le rend un peu moins bien, mais en vrai c'est vraiment plus brillant que du Retributor Gold ou n'importe quel autre doré. Et le gros avantage de cette peinture là en fait c'est qu'elle s'applique très facilement. Elle va être très difficile à utiliser pour des détails parce qu'elle a tendance à couler dans les endroits où on veut pas. Mais par contre pour une première couche justement sur une base comme un Retributor ou un Custodes, ça va faire un superbe job, c'est super facile à utiliser puis c'est très rapide. Si vous voulez savoir comment j'ai fait le socle, vous pouvez aller le chercher sur mon Instagram, le tutoriel c'est très rapide, c'est 5 étapes. Je vais mettre le lien dans la description. Et c'est sur ceci que notre vidéo s'achève. Merci à tous pour votre soutien. N'oubliez pas surtout de commenter, liker, partager la vidéo et surtout vous abonner, ça va beaucoup nous aider. En parlant d'aide, on vient de créer un Patreon, donc si vous voulez nous supporter dans nos vidéos et nous permettre de faire des meilleures vidéos sur ceux des Battle Reports, c'est comme le prochain objectif de notre chaîne YouTube. C'est super important, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. On a déjà 4 Patreons, donc merci beaucoup à eux. Donc merci à Frédéric Guimont, Stéphane Raymond, Christopher Daigle et pour terminer Christophe Garlachi. C'est grâce à vous qu'on va pouvoir commencer à améliorer les vidéos, c'est vraiment sympa de votre part. Donc ils font partie des premiers Patreons. Dès les premiers niveaux de pledge, vous allez pouvoir avoir votre nom à la fin de la vidéo, c'est un petit bonus. Donc à partir de 5$, vous avez déjà droit à un coupon rabais de 5$ pour notre boutique web. Je vais mettre le lien du Patreon ou de la boutique dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller passer jeter un coup d'œil. Et comme d'habitude, c'est super important, merci de partager la vidéo, c'est ce qui fait qu'on va avoir des vues. N'hésitez surtout pas à donner votre feedback, on est encore en amélioration, le setup va évoluer. Et surtout, on a vraiment hâte de commencer les Battle Reports. Et sur ceci, je vous dis à la prochaine vidéo, salut!